Oh, ça serait la panique. On parlera plus des fêtes, le chaos et les prises de tête. Bonjour à tous la famille, donc voilà, comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette interview avec notre artiste Ablo que vous connaissez déjà parce qu'on a eu l'occasion de le recevoir au bord de la voiture et tout. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve dans ce cadre un peu, on va dire idyllique ou un peu, je sais pas quel descriptif, Ablo. Alors merci à nouveau d'être ici présent avec nous. Merci pour tous ceux qui suivent et partagez au maximum et donner de la force. Vraiment, ça fait plaisir au fait. Voilà. Vous avez passé un agréable moment avec nous tout de suite dans un autre univers. Voilà, parce que ici franchement c'est un cadre, il est, comment dire, waouh. Franchement, merci de nous avoir fait découvrir cet endroit. Moi je viens pas souvent ici, mais ce côté-là c'est vraiment paisible et tout. Alors Ablo, ma première question c'est: pourquoi ce lieu? Pourquoi ce cadre? Pourquoi? Dis-nous tout. Ce lieu, au fait, ce lieu me permet d'être avec moi-même, au fait. Je me retrouve avec moi-même et pour mieux réfléchir, pour avoir un peu la tête un peu décompressée comme ça. Donc je viens ici et je viens tout seul. Je me mets quelque part près du lac, il y a tout, c'est relax, on entend chaque sonorité même de l'eau, comme dans les effets, vous voyez. Voilà. Et j'aime bien faire ce coin et j'aime bien me retrouver seul face à mes démons en fait. C'est vrai. Tu aimes bien cette sensation? Cette sensation de tranquillité, la nature, la verdure. Et voilà, se retrouver seul à un moment, ça fait plaisir. Ça t'inspire vraiment. Parce que quand tu sors du matin de 5 heures pour rentrer à 17h et tu sais que bon, on connaît tous qu'on est en Europe, on sait que voilà, le soleil aussi commence à se faire rare là. Oui, c'est vrai. Donc le dernier soleil je suis en train de profiter sur lui aussi. Donc quand je rentre, au lieu de rentrer à la maison, je passe un tour ici. Et souvent les week-ends, les dimanches, je viens souvent aussi composer de la musique tout seul, courir, faire du sport. En fait, c'est un lieu mythique pour moi en fait ici. Ça te rapporte beaucoup de ça me rapporte beaucoup de choses et puis je suis décompressé quand je suis là. Et on peut dire que tous tes clips que tu fais, est-ce que tu les composes, tu les écris dans ce lieu-là? Pas forcément. Il y a des chansons, je les compose ici. Et vu qu'avant, j'habitais pas loin d'ici, au fait. Donc, c'est comme ça que j'ai connu cet endroit et je me suis déjà familiarisé ici. Et voilà, j'y reviens, malgré que maintenant je vis plus loin qu'ici, mais je reviens tout le temps. Et c'est pour cela que je vous ai proposé ici, je dis c'est relax. C'est vraiment là où tu te sens bien. Ici c'est ma maison, malgré qu'il n'y a pas les toilettes, il n'y a pas le salon, mais ici c'est mon confort au fait ici. Bien évidemment ici c'est un artiste, c'est normal, ce cadre est vraiment idéal pour lui, pour se ressourcer, pour avoir de l'inspiration et tout. Et franchement c'est juste beau quoi, on profite et tout. Donc voilà, il n'y a pas le soleil, mais toi, on peut dire que tu es le rayon de soleil là, c'est vraiment magnifique et tout. Alors, Ablo, tu as ta guitare. J'ai juste envie de... Pourquoi cet instrument-là? Pourquoi pas le piano? Pourquoi pas un autre instrument? Pourquoi la guitare, au fait? C'est facile à transporter. Ah, tout simplement. C'est facile à transporter et voilà. Mon entourage, je vois tout le monde avec la guitare. C'est facile. Depuis au pays, je vois les gens, c'est facile. J'aime bien la sonorité. C'est vraiment facile, mais par contre, c'est difficile à jouer. Et comment tu as appris? Comment ça s'est fait? Tu as pris des cours? En côtoyant des artistes dans le quartier, depuis au pays. Et puis voilà, au fur et à mesure, je grade. Jusqu'à présent, je suis en apprentissage. Parce que tous les jours, j'apprends. À chaque fois, je l'apprends, je la manipule. J'apprends des trucs que je n'avais pas appris. Et elle est vaste aussi, la guitare, ne la voyais pas comme ça. Comparé à certaines personnes, je suis qu'un débutant en fait. C'est vrai. Mais ça m'arrive de jouer, j'arrive à jouer de mes morceaux, à commencer à composer. Si j'ai des compositions à la guitare et que je ne peux pas jouer par exemple les arpèges, je n'arrive pas à aller au profond, trouver la sensation que je cherche. Je vais au studio, là-bas il y a des professionnels. Et voilà, et je les donne juste les accords et ils peuvent encore approfondir la chose pour rendre sublime la chanson, la rendre aussi merveilleuse aussi. Et on peut dire que c'est ton instrument favori pour l'instant ou il y a Pour l'instant, c'est mon instrument favori. En deuxième position, je peux dire,
il y a le piano et j'aimerais bien aussi, un de ces quatre, un peu gratter la kora parce qu'elle est magnifique la aussi. kora, oui. On voit ce qui se passe avec, c'est un sale délire. C'est super. Ouais. Ben, la fois passée quand on s'était vu, je trouvais que tu étais très modeste, un peu trop à mon goût. Est-ce que tu peux nous dire les clips, parce que tu en as fait plusieurs, Ouais. on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube et tout. Donc, quels sont les artistes avec lesquels tu as déjà travaillé? Tu sais nous faire un petit... J'ai travaillé par exemple avec un artiste qui est superbement connu actuellement au pays, qui fait la sensation des mélomanes là-bas, qui s'appelle Guadamaga. Et allez le suivre et donner lui plus de force. Il est talentueux, il joue de la guitare aussi, Je connais. il chante super bien. Vous pouvez aller taper Guadamaga, vous allez en voir. Et j'ai collaboré aussi avec une Camerounaise d'ici qui chante super bien, elle fait de la musique afro. Ça, c'est Désespoir, elle s'appelle Vanessa, elle chante super bien. Tapez Ablo, featuring Vanessa, Désespoir et tout. Et voilà. Et la dernière collaboration avec MC Fresh. Le vaillant MC Fresh, je sais que tu vas suivre ça, allez, tu partages. Et un bon rappeur aussi. Pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît déjà. Et franchement, superbe chanson qu'on a faite ensemble et elle est récemment sortie et vous pouvez aussi aller voir. Le titre c'est Satan Petit Cœur, le titre énigmatique. Satan Petit Cœur, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Bon, au début, je voyais les messages, je voyais les gens, ils se disent mais Satan Petit Cœur c'est pas un personnage de Dragon Ball. On me posait des tas de questions, je dis non. Vous allez écouter, il ne faut pas gâter la surprise au fait. Okay. Au fait, là, voilà, j'ai parlé d'un couple là. C'est un morceau un peu lovers comme ça. Ça parle d'un couple et puis d'un seul coup, il y en a un qui fait défaut, qui n'est pas honnête et puis voilà, qui devient automatiquement le Satan Petit Cœur de l'autre. Okay. Donc ça va dans les deux sens au fait. Okay. Et là, si par exemple les jeunes qui sont... il y a déjà quelques années ou qui ont mis le pied dans cet environnement-là de la musique. Toi qui as fait déjà plusieurs collaborations, quelles sont les étapes à suivre si eux aussi à leur tour ils veulent faire des collaborations? Quelles sont, d'après toi, quelles sont les démarches à faire? Bon, ça dépend. Il y a de ces collaborations. Franchement, on va pas. Je vais même briser le tabou. Au fait, il n'y a pas de tabou. Il y a de ces collaborations, c'est du business, carrément. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, waouh, lui, par exemple, c'est un artiste, il fait 1 million de vues. Oui. Par exemple, mais moi, j'ai les moins que lui, il n'a pas. Mais lui, par exemple, avec ses vues, même si, voilà, j'aime pas son feeling, lui aussi non plus, il n'aime pas, c'est de l'argent. Okay. On va faire un truc, juste, voilà, moi, je vais gratter son succès, son buzz, et lui aussi va gratter mes moins financiers et tout. Parfois, là, tu nous dis quelque chose de voilà, mais parfois il y en a plein comme ça. Ils vont pas, ça se remarque. Par exemple, il y a ces collaborations. Mais moi, je dis la meilleure collaboration, c'est quand il y a le feeling et là, il y a l'amour dans ce que vous faites. Vous allez vous donner à cœur. Par exemple, moi, je fais de la musique, c'est à cœur. Il y a par exemple un petit du quartier, quelqu'un, par exemple, lui, il le fait juste par plaisir. Par exemple, toi, tu investis dans ta musique 100 000 euros. Tu vois quelqu'un du quartier qui n'investit même pas 20 euros. Tu vois la différence. Tu vois la différence. Et vous faites un truc, voilà, ça ne va rien vous apporter, ça ne va rien apporter au public. Parce que toi, ta barre, elle est là, lui, sa barre, elle est là. C'est pour garder, au fait, c'est pour dégrader ton affiche. Mais de toute façon, avant de faire des collaborations avec c'est toujours le feeling, parfois l'amitié, parfois, voilà, il y a le talent. Par exemple, voilà. MC Fresh, c'est un univers différent que mon univers. Et voilà, même le morceau qu'on a fait, c'est pas aussi trop mon univers. Mais voilà, je lui ai proposé le truc, il a kiffé et puis on s'est lancé dedans avec amour, avec passion, sans regarder le matériel et tout. On a fait et on a balancé, le public, ils l'ont bien accueilli et voilà. C'est super. Et tu peux nous dire, avec MC Fresh, vous êtes à combien là maintenant à peu près? Avec MC Fresh, je crois on est dans les 105 000 vues et ça commence. Les gens en fait ils partagent et voilà. C'est bien, c'est bien. On espère avoir bientôt les 1 million, je crois.
Ça va arriver. De toute façon, c'est le monde de YouTube. Ça peut aller très, 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 très vite. Donc, voilà. Est-ce que ici, avant que tu nous fasses un bon petit acapella là, j'ai trop hâte. Est-ce que je ne suis pas enrhumé là pour faire un acapella là parce tu vas gérer ça. Ma toute dernière question, c'est les jeunes qui n'ont pas assez de budget, est-ce que tu penses qu'il y a quand même moyen de collaborer avec des artistes talentueux, des artistes qui les inspirent, il y a sans pour moyen. autant avoir le budget? Parce que ça, tu l'as vraiment mis en avant, mais est-ce que... Moi, par exemple, personnellement, j'en connais plein d'artistes qui sont super talentueux. Je rêve même de collaborer avec eux. Ils n'ont même pas de chaîne YouTube. C'est-à-dire, ils n'ont même pas fait enregistrer leur premier son au studio. Mais c'est des gens qui sont dans les ghettos encore. Ils sont là, voilà. Et moi, je connais déjà leur talent. Je sais, voilà, c'est des dingueries qu'ils vont sortir. Et franchement, il y en a plein comme ça. Parce que là, déjà, je vois, il le fait, il n'a pas les moyens. Mais voilà, il travaille sa musique, il le travaille à fond. Et il le fait avec amour. Par exemple, je rêve de collaborer avec un gars comme ça. Et je veux voir ce qu'il va apporter. Et je sais que je suis à fond, moi aussi, dans mon énergie positive. Et ça va donner quelque chose d'attractif. Sans regarder le public. Là, le public, ils vont écouter, c'est à eux de juger. Oui, super, super. Alors, sans plus tarder, fais-nous plaisir. Donne-nous tout ce que tu as, partage ta passion avec nous. Allez, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, là, vu que le morceau Satan Petit Cœur il vient de sortir, je vais vous l'exposer en acoustique et vous allez voir un peu aussi. Je vais vous faire découvrir l'univers de l'acoustique avec Satan Petit Cœur. Ça n'a rien à voir aussi avec l'enregistrement. Super. Get ready? Yeah. T'as décidé de quitter le navire. Au bon sang, mais qu'est-ce que je m'en fiche? T'as décidé toute seule de partir. T'inquiète pas, je te dirai que c'est la vie. Maintenant que le Titanic a coulé, check toi et moi, on a sombré. Maintenant que Cupidon nous a quittés, évidemment, yeah. J'ai crié ma souffrance tout au long du quotidien, sans que tu ne l'entendes et que tu ne fasses rien. Si seulement t'avais fait, ne serais-je qu'un effort. J'étais prêt à t'aimer, même jusqu'à la mort. En fermant le rideau sur notre vie à deux, il est temps désormais de crier sauver qui peut. Fatigué, désespéré, qu'un jour ça ira mieux. J'ai cru à l'instant que j'y laisserai ma peau. Satan petit cœur, Satan petit cœur, Satan petit cœur, Satan petit cœur. J'ai tout fait pour t'aimer, mais tu n'as rien vu de me faire à l'idée que tu m'aimais plus. Satan petit cœur, Satan petit cœur, Satan petit cœur. Ah, j'ai tout fait pour t'aimer, mais tu n'as rien vu de me faire à l'idée que tu m'aimais plus. J'avais de l'amour à te donner, mais ton orgueil t'a fait prendre le large. Un jour t'as tout abandonné, comme si on n'avait jamais rien partagé. Tu m'as laissé tomber du haut et m'aimer dans le faux, maintenant je suis désengagé. Et si tu me tournes le dos, je vais pas fermer le lit, je vais tourner ta page. Et si t'es ready, ready, ready pour moi, sache que je suis ready, ready, ready pour toi. Si t'es pas ready, ready, ready pour moi, alors ça, je suis pas ready, ready, ready pour toi. Je voulais ton ange gardien, ton ombre-là. Cette vie-là, ce n'est rien, allons-y doucement, ma belle. On s'était promis fidélité, mais toi, tu fais ceci et cela. Maintenant, tout le monde te consomme comme une bouteille de Coca-Cola. Fais ce que tu veux, je ferai comme toi. Bien sûr, je ferai ce que je veux. Ainsi va la vie, je t'avais donné mon cœur, alors que tu mérites même pas mes cheveux. Satan petit cœur, Satan petit cœur, Satan petit cœur, Satan petit cœur. J'ai tout fait pour t'aimer, mais tu n'as rien vu de me faire à l'idée que tu m'aimais plus. Merci, merci Ablo. Là, tu viens de mettre le soleil dans notre vie. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Waouh, quel beau partage. Franchement, un grand merci. Merci pour ce cadre. Merci pour
ton partage. Je sais que les gens ils vont aimer, ils vont kiffer. Ouais. Et voilà, encore un grand merci. N'oubliez pas, donc chaque X temps, nous allons recevoir des entrepreneurs qui vont venir partager avec nous leur passion, leur amour et tout. Donc voilà, et surtout vous inspirer. Donc un grand merci à tous et on se dit à très bientôt. He's my love, he's my love. Oh, he's my life, yeah, yeah, yeah.